Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une très bonne fin de week-end. Dimanche dernier jour, profitez pour vous reposer, mais aussi pour vous ressourcer au niveau religieux. C'est ce qui est le plus important, bien évidemment. Et pour tous ceux qui travaillent le dimanche, courage à vous, qu'Allah vous facilite, c'est vous les vrais. Donc, sans plus tarder, je voulais réagir à un post. J'ai vu un post qui a popé cette nuit, je viens de le voir là, il y a 20 minutes. Et je me suis dit, tiens, je vais y réagir. Tout simplement parce que, voilà, ça me met hors de moi. Et pourquoi ça me met hors de moi? Parce que c'est un post qui attise la colère d'Allah. Et tout ce qui peut attiser la colère d'Allah, ça me fait réagir. On est d'accord, en tant que musulman, c'est légitime. Donc, Amir Prince, aujourd'hui, à minuit 25, qui nous a dit bonsoir. Déjà, en tant que musulman, tu ne dis pas bonsoir, mais tu te dois de passer le salam. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tout simplement. Voilà, c'est le mieux. Et après, nous, on répondra à ton salam. Parce que en tant que musulman, tu ne peux dire bonsoir. Je dis ça parce que j'ai vu dans son post que c'est un reconverti. Donc, tu lui dis, je m'appelle Amir. Alors, pourquoi tu choisis ce prénom Amir? Est-ce parce que ça fait swag? Ou est-ce que c'est en hommage à certains Amirs qu'on connaît dans la religion? Un grand personnage de la religion. Donc, est-ce pour l'un ou est-ce pour l'autre? Allahu a'lam. J'ai 20 ans et j'ai récemment embrassé la religion musulmane. Allahu Akbar. Tbarkallah erlik, khoya. J'ai un document officiel que l'on reçoit une fois converti à la mosquée de Rome. Donc tu étais à la mosquée de Rome. Tu t'es reconverti à l'islam là-bas récemment. Donc récemment, cela veut dire en 2022. Cela veut dire il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, allez. On perdait quoi? 4, 5, 6 mois maximum. Donc en 2022, on est d'accord, tu t'es reconverti à l'islam, à la mosquée de Rome. Si j'ai bien compris. D'accord? Alors maintenant, pourquoi je veux réagir à ce post? Parce que je vais vous faire simple. Et tous les reconvertis, vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Surtout les anciens reconvertis, là, qui sont reconvertis il y a 15, 20 ans et tout. Quand vous disiez à l'époque que vous êtes reconverti à l'islam, on vous disait toujours, Tbarkallah, c'est bien frérot, Allahu Akbar, ça fait plaisir. Ah, ça me touche beaucoup, et ainsi de suite. Aujourd'hui, maintenant, quand on va te dire tu es un reconverti, il y a de moins en moins de réactions qui vont dans ce sens. On est d'accord que de plus en plus de réactions, c'est de l'indifférence ou c'est rien, c'est normal, mais en fait, c'est plus pourquoi. Parce que si on laisse ce genre de personnage qui a posté comme ça, il est normal que demain, quand on va dire qu'on est un reconverti, on sera mal vu de la part de la communauté. On dira, ouais, est-ce que tu es un vrai reconverti ou non, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, moi, ça me touche. Parce que je veux pas que demain, le fait que je sois un reconverti, ça soit banalisé et que ça soit quelque chose de méfiant. Ça amène à la méfiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on continue. Donc tu t'es reconverti à la mosquée de Rome. On t'a donné un document officiel récemment. Cela veut dire que tu étais à la mosquée de Rome et qu'on t'a fait réciter la shahada, et qu'après on t'a dit Allahu Akbar, et t'es des nôtres, et qu'après on t'a dit reviens demain ou attends tout à l'heure, on va te donner un document officiel comme quoi t'es un reconverti, si ce n'est pas toi qui l'ai demandé, parce que c'est pas à toi de le demander, le document officiel, c'est à eux de te le donner, parce que si tu le demandes, c'est que t'as quelque chose à prouver à quelqu'un. Donc auquel cas, voilà, tout simplement. À part si c'est pour aller faire une Omra, ou aller faire son Hajj, oui, là tu vas aller voir et demander le document officiel. Bref, pourquoi je dis ça, vous allez voir. Donc récemment, cela veut dire en 2022, on est d'accord. Donc il y a au plus 3 mois, 4 mois, c'est ça récemment pour moi, on est d'accord. Je vous écris sur ce forum pour vous demander de l'aide. On est là, on est une communauté, on est là pour aider la communauté. Donc on va continuer à lire. J'ai fait la connaissance de cette fille algérienne, âgée de 16 ans, le 2 août 2021. Donc tu as fait connaissance avec une fille algérienne de 16 ans, le 2 août 2021, qui n'est ni ta sœur, ni ta mère, ni qui que ce soit de ta famille, donc une femme étrangère de ta famille, une femme étrangère en islam, tout simplement, et auquel cas tu n'avais pas à parler avec déjà, sauf si c'est brièvement pour ensuite aller vers son père et pour lui demander à son père de la marier. On est d'accord? Si elle est d'accord, elle aussi, tant mieux. Voilà. C'est le seul moyen où tu aurais pu lui parler. Sauf que là, toi, tu es un reconverti, on est d'accord?
tu continues tes relations, vu que c'est écrit en haut, relations hors mariage. Le 14 août, j'ai dû retourner en France pour mes études et nous avons continué à nous parler comme connaissance jusqu'en janvier, où j'ai enfin accédé à sa requête et je lui ai demandé si elle souhaitait être en couple avec moi et elle a accepté. Donc c'est quoi ce délire d'être en couple? Bon, à ce moment-là, je crois que tu n'étais pas musulman, non? Je crois, hein, puisque tu as dit que je t'ai reconverti récemment. Donc, ah ouais, jusqu'en janvier où tu as accédé à sa requête. C'est quoi sa requête? Elle t'a dit, si tu veux de moi, va à la mosquée pour te reconvertir. Auquel cas, tu t'es reconverti au maghrébinisme. Sachez une chose, hein, surtout les reconvertis, les vrais, hein, les sincères, vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Et je pense que vous avez fait le même constat amer, hein, comme moi. Il y en a qui se reconvertissent au maghrébinisme. Comme je le dis toujours, s'il n'y avait que, en tant qu'homme dans la communauté musulmane, que des Maliens, Sénégalais ou Guinée-Conakry, il n'y aurait pas autant de reconvertis femmes. Et s'il n'y avait que des femmes maliennes, sénégalaises ou de Guinée-Conakry ou mauritaniennes, on va dire ça comme ça, dans notre communauté, chez les femmes, il n'y aurait pas autant de reconvertis hommes. Donc c'est pour ça il y a des gens, ils se reconvertissent au maghrébinisme. Et ça ne s'appelle pas se reconvertir à l'islam. C'est juste pour avoir accès à une certaine origine. Voilà. Ou alors, il y en a, ils se reconvertissent aussi pour pouvoir traîner dans le hall là-bas avec les Maghrébins. Ou pour avoir accès aux Zetla, la barrette de Zetla à moins 50% aussi. Il y en a, ils se reconvertissent pour ça, hein, juste pour qu'ensuite ils puissent aller sur les réseaux sociaux et balancer des Wallah, Wallah, Wallah à longueur de journée et ne rien faire pour ressembler au prophète alayhi salatu wassalam. Au niveau du comportement et même au niveau de l'apparence. Vous imaginez? Ouais, parce qu'il y en a, ils se reconvertissent à la légère. Hein. Ils font faire leur séance tatouage après. Ils se reconvertissent et ils continuent leur délire coupe de cheveux dégradé à blanc. Il y en a beaucoup comme ça. Et ça, vous croyez vraiment que c'est une reconversion? Que Allah accepte? Là, elle aime après. Mais on est d'accord qu'il y a anguille sous roche. Bref, je n'espère pas que pour Amir Prince, ce soit dans ce cas-là, hein, qu'il ait accès aux femmes d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne. Sachez une chose, hein, c'est qu'en islam, les Maghrébins, c'est une infime minorité dans notre communauté. Si on compare, par exemple, on met juste l'Inde, on met juste le Pakistan avec, l'Indonésie et la Malaisie, ça couche toute l'Afrique entière en termes de musulmans. On est d'accord? Mais bon, c'est pas le but, voilà, c'est pas pour une désunion que je dis ça. Hein. On reste unis, tout ça, mais c'est en termes de nombre de musulmans. On est d'accord? Voilà, bien sûr qu'on est tous des musulmans, on reste tous unis, etc. Les Africains, c'est mes frères, je les ai dans mon cœur, les Maghrébins aussi, qui sont aussi des Africains d'ailleurs. Hein. Voilà, pas d'amalgame. Et voilà, tout, Pakistanais, Hindi, tant qu'ils sont musulmans, pour moi, ça reste mes frères, on est d'accord? De toute origine. Les Chinois, les Ouïghours, par exemple, bien sûr, Rohingya, tout ça. Une pensée à eux d'ailleurs, hein, qui se font persécuter, et ainsi de suite. Donc forcément, oui. Mais là, par contre, ton cas, il est assez spécial, le poster. Parce que maintenant, on va continuer. Donc, tu as fait connaissance quand elle avait 16 ans. Et puis, en janvier, du août à janvier, vous avez fait connaissance. Et en janvier, tu as accédé à sa requête et tu as demandé si elle souhaite être en couple avec toi. Et elle a accepté. Mais c'était quoi la requête? Si elle t'a dit va te convertir à l'islam, bah sache que ta reconversion, elle n'est pas sincère. Là où elle aime après. Parce que tu l'as fait pour une femme. Tu l'as pas fait. En plus, tu l'as fait pour une femme d'une certaine origine. Encore pire. Voilà. Tu vois, encore, ça serait une femme de ton origine. Si on va dire que tu es un Italien, par exemple, ça serait une femme de ton origine, une femme italienne. Je dirais, c'est pas bien, mais c'est déjà moins pire. Là, on dirait que tu veux accéder à une certaine origine. Donc moi, je comprends très bien hein, les Maghrébins ou les Africains, quand on vous dit je suis un reconverti, je comprends très bien que vous ayez des doutes. Hein. Malheureusement, c'est à cause de gens comme ça que vous avez des doutes. Et moi, c'est normal que moi, ça me fasse réagir. Tout simplement. Ouais, mais je vous comprends, hein, je vous comprends. Quand vous dites, ouais, un reconverti, mais regarde, moi je suis maghrébin, c'est pas la même culture, c'est pas... Mais en fait, vous avez des doutes, surtout au niveau de sa reconversion. Est-ce que c'était pas pour avoir accès à vos sœurs? Voilà, tout simplement. Donc je vous rejoins, il n'y a pas de souci, c'est normal. Voilà, donc on va voir par la suite. Hein. Pendant un temps, tout allait bien pour l'avoir...
je partais des week-ends en Italie, voire aussi pendant la semaine en sacrifiant des jours d'école et de travail. De cette relation que sa mère à elle et ses sœurs étaient au courant, et elles étaient plutôt d'accord. Sa mère m'a même fait à manger une fois. Donc déjà, on n'en a strictement rien à faire de sa mère et de sa sœur et de ses sœurs. Moi, ce que je veux savoir, c'est l'homme de son tuteur, donc son père, ou son oncle paternel, ou l'imam de la mosquée, ou un homme doué de raison, ou son grand frère. Tout cela peuvent être son tuteur. Donc toi, tu t'es reconverti à l'islam, voilà où je voulais en venir. Mais t'as appris quoi de l'islam depuis que tu t'es reconverti? Parce que tout ça, moi, je l'ai appris même avant de me reconvertir à l'islam. Pourquoi? Parce que quand tu te reconvertis à l'islam, tu as envie d'être sincère. Avec ton créateur, hein, pas avec les gens, hein, avec ton créateur. Tu as envie d'être sincère. Et là, je vois pas aucune sincérité envers ton créateur. Voilà, tout simplement. Moi, je vais te dire une chose. Je vais dire une chose à tout le monde. Quand avant? Bah moi, je vais vous citer des trucs, hein, tout simplement. Facilement, on peut dire un 10, un 20, un 12 meuges, un 50 meuges. Avant, moi, je suis de la période ancienne. Une demi, c'était un 100 meuges. Une quête place, c'était un 200 meuges. C'était à l'époque. Hein. Maintenant, Zama, un demi, c'est 50 meuges et une quête place, c'est 100 meuges. Mais bon, ça, c'est les nouveaux. Bref, peu importe. En tout cas, voilà. Quand je connais, je vais me faire mon délire. Je vais faire une virée à BX. Là-bas, il y a Gare au Nord, il y a les vitrines. Quand je connais Breda, à la frontière Belgique-Hollande, et que là-bas, il y a les premiers coffee shops, je sais très bien où ils sont. Quand je connais Maastricht aussi, pour les coffee shops. Quand je connais les délires de Rifi en Belgique, comment dire, en Hollande, qui vont le vrai matos. Quand je connais parfaitement Amsterdam et tout. Ouais, c'est une vie avant que j'avais, avant ma reconversion. Et j'ai fait tant de sacrifices pour arrêter tout ça. C'est facile, hein, à l'époque, bon, Viva Street, ça n'existe plus. C'était facile, hein, une annonce, voilà, avec des formes, photos de femmes avec des formes. Prépare 200 E, prépare le mouet de champagne, prépare l'hôtel et fais-toi un kiff toute la nuit. Ah, c'est facile, hein, c'est facile. Hein. Mais quand t'es pas musulman, voilà, et quand tu deviens musulman, tout ça, tu fais des concessions. C'est facile à l'époque, hein, tu galères, c'est vendredi soir. Vas-y, je vais aller sur Skyrock Chat, ou je vais aller sur, c'est quoi là, Plateau? C'est ça? Je vais aller sur Plateau. Ouais, sur Plateau, il y a les salons. Ah, vas-y, je vais aller dessus. Je vais aller gratter trois quatre numéros, je peux vous dire, en une demi-heure. Ils sont dans ton répertoire, les trois quatre numéros de femmes. Hein. Femmes faciles, hein, comme on les appelle. Et après, tu fais quoi? Ah, t'inquiète, t'as ton petit plan. Pour le week-end, t'auras elle. Elle sera dispo le week-end. L'autre, elle est dispo en semaine. Ça sera avec elle. Le mercredi, tu te reposes. Jeudi, il y a elle, etc., etc. Vous avez compris? Et juste même, on va dire, les relations hors mariage seulement d'amour. Voilà, genre, Zahama, je suis fidèle et tout. Mais même ça, c'est avant l'islam. Quand tu te reconvertis à l'islam, tout ça, tu le laisses derrière toi. Tu fais des concessions. Sinon, tu es un grand hypocrite si tu continues. Si tu continues une de ces choses-là, tu es un grand hypocrite. Tu ne te reconvertis pas à l'islam pour faire à la légère, Zarma. Vous voyez ce que je veux dire? L'islam, la reconversion, c'est pas un délire de swag. Hein. C'est pas un délire de... Comme ça, je suis swag, je me suis reconverti. Je suis swag avec mon camis, etc. Je suis swag avec mon jabador qui brille, là, le jaune, là, qui brille bien. Non, non, non. Avec les babouches jaunes assorties. Non, 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 c'est pas ça, la reconversion à l'islam. La reconversion à l'islam, c'est tout arrêter, les choses mauvaises. Et on se reconvertit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile, hein? La chanteuse Diams, Mélanie, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas arrêté la musique pour sa reconversion. Cat Stevens, il n'a pas arrêté le chanteur britannique là, qui faisait tomber toutes les femmes dans les années 60. Dès qu'il y avait un concert, il se pointait avec sa guitare, il grattait dessus, Cat Stevens. Toutes les femmes étaient à ses pieds. Hein. C'était un the beau gosse hein, dans les années 60, 1970, 72 et tout. Hein, Wild World, My Lady d'Arbanville et tout. Hein. Il n'y a rien qui chantait My Lady d'Arbanville pour l'époque. Toutes les femmes à tomber par terre hein, pour lui. Ah, il était swag, il était refait avec sa gratte et tout. Hein. Ce Britannique, ce chanteur, musicien, il a tout arrêté. Voilà, c'est des gens, ils ont tout arrêté. Ils se sont reconvertis pour de vrai. C'est pas on fait la reconversion et on continue dans nos péchés graves. Donc là, tu t'es reconverti.
mais je crois que tu t'es même reconverti après l'avoir connu, et tu continues tes péchés graves, comme la relation en mariage. Parce que la relation en mariage, c'est plein de petites zina, petites fornications, qui deviennent la grande fornication. On est d'accord? Voilà. Et encore une fois aussi, une chose que je voulais dire par rapport à certains reconvertis. Quand avant d'être reconverti, vous étiez déjà non fornicateur, non fumeur, non alcoolisé, non dans les plans chelous, non dans les business chelous, non dans l'argent sale, et vous étiez toujours gentil et tout, et que donc vous êtes reconverti, donc forcément, ceci, ça reste des qualités, certes en islam, mais pour vous, ça ne sera pas compté comme qualité, puisque vous étiez déjà comme ça avant votre reconversion. Ça sera compté comme normal pour vous, on est d'accord? Voilà, il faut le dire la vérité, hein. Donc, il y a aussi ça, parce qu'il y en a, ils jouent sur ça. Je suis un reconverti, oh, t'es super gentil. Oh, toi, tu fumes pas. Oh, toi, tu bois pas. T'es super gentil, etc., etc. Ouais, mais il était déjà comme ça avant sa reconversion. Donc, c'est pas une nouveauté. Après, tant mieux, alhamdoulilah. Il ne sera pas compté comme péché de faire ça, vu qu'il ne l'a jamais fait. Alhamdoulilah, qu'il soit avant l'islam et depuis sa reconversion. Vous voyez? Donc, voilà, faut arrêter aussi de jouer avec ça. De faire soi-disant, moi je me comporte bien, moi je suis gentil, c'est parce que c'est l'islam qui me le demande. Il y en a, ils disent ça comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Tu es gentil parce qu'avant d'être reconverti, tu étais déjà quelqu'un de gentil. Tu étais déjà quelqu'un comme tu es, tu n'as pas changé. Et ça t'arrange parce que ça va vers le sens de l'islam. Tant mieux pour toi, hein. Mais viens pas après faire genre, j'ai changé, je suis devenu comme ça après, hein. Voilà, je vous le dis, hein. Parce que voilà, le plus difficile, c'est quand on se postiche par exemple à la gare RERD, on a l'effet de masse, on est en groupe, on cherche quelqu'un de fébrile, dès qu'il arrive et dès qu'il va sortir de la gare, on est postiché devant, hein. Il a le dernier iPhone, le iPhone 13 Pro Max, vous avez compris quoi, et vous lui prenez, et après vous dites tu vas faire quoi? Vas-y, casse-toi maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus dur, c'est les gens quand ils font ça et qu'après ils se reconvertissent. Le plus dur, c'est d'arrêter tous ces actes crapuleux. C'est vraiment le plus dur à faire. Mais quand on y arrive, comment ça fait un bien fou. Wallah et l'ardim, comment ça fait un bien fou. Alhamdulillah, je vous jure. Et on se sent paix à l'intérieur. On se sent bien parce qu'on sait qu'il n'y a pas le karma, il n'y a pas tout ça. Il n'y a que Allah Azawajal qui nous donne la baraka d'Allah. Bien sûr, voilà, hein, c'est tout, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi, c'était un petit message que je faisais passer à certaines personnes qui se disent reconverties, mais qui jouent sur ça. Non, si tu as été gentil déjà avant de ta reconversion, si tu étais déjà quelqu'un de droit, honnête, un honnête citoyen, plein de civisme, etc. dans ta vie, bah, sachez que ça ne sert à rien de le mettre en avant cela, alors que vous avez toujours été comme ça. On est d'accord, le plus dur, c'est ceux qui n'étaient pas comme ça du tout, qui étaient tout l'inverse, qui étaient marginalisés, qui étaient en marge de la société, hein, et puis qui a réussi à se ranger, qui a réussi sa vie et à se ranger, à être droit, etc., qui serait le plus honnête. Il voit quelqu'un, il fait tomber un billet de 200 € par terre, il va lui dire « Ah frérot, t'as fait tomber ton billet de 200 € par terre, je viens de le voir. » Et puis qu'il lui redonne. Alors qu'il aurait pu lui prendre, ou je sais pas, hein, des trucs comme ça, hein. Contenir sa colère pour plein de choses aussi, des injustices, réussir à contenir sa colère, ne pas faire comme avant quand il soulevait le Baïez chez lui et il prenait le Cabos, le Magnum 357, et qu'il allait régler ses comptes comme ça, hein. Le meilleur des hommes, c'est celui qui s'est rangé. Il faisait ça, mais il s'est rangé. Et maintenant, il est droit, il est gentil, voilà, il prend sur lui, etc. Il s'arme de patience, voilà. C'est ça les vrais. Après, les autres qui ont toujours été gentils, toujours été réglo et droits, même avant leur reconversion, tant mieux, hein. Moi, voilà, tant mieux, je le dis, hein. Mais il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas faire genre, moi, je me suis reconverti, c'est comme ça que j'ai changé. Non, tu n'as pas changé. Tu as toujours été comme ça. Donc, on va continuer le post, hein, voilà, hein. De cette relation, voilà, pendant un temps tu allais bien pour l'avoir, tu partais des week-ends en Italie, voir aussi, ouais, ça on l'a lu, de cette relation que sa mère, à elle et ses sœurs étaient au courant et elles étaient plutôt d'accord. Sa mère m'a même fait à manger une fois. Donc ça, on en a rien à ça, je l'avais lu. Je disais le père, quoi. Seulement le jour d'après, mon père est allé faire des histoires en bas de chez elle pendant le mois du Ramadan et le père de ma copine était là.
Ah, donc il y a vraiment le père de sa copine, donc elle a un papa. Et le père, comment t'allais faire ensuite pour aller voir son père pour la demander en mariage? T'allais lui dire, ta fille, je te l'ai détournée pendant X temps. T'allais lui dire ou pas? Parce qu'il faut que tu dises la vérité, hein. Pas un seul mensonge, pas un seul vice devant son père, hein. On est d'accord? Ah, on dit la vérité, hein. Donc son père était là, le père de ta copine, là. Il a appris pour notre relation, et arrête de dire ma copine. Plus tu vas le dire, plus ça va être compté comme un péché. Dis tout simplement la femme que je détourne au détriment de son père. Ah, c'est les mots exacts que tu dois dire, hein. Il a appris pour notre relation, il a dit qu'il ne laisserait jamais sa fille fréquenter quelqu'un de non musulman. Ah oui, parce qu'à l'époque, tu n'étais pas musulman. Bah voilà, on est d'accord. Donc c'est une dinguerie, quoi. Tu t'es reconverti pour une femme. On n'en veut pas de ta reconversion. On n'en veut pas dans la communauté des gens comme ça. La reconversion, ça se fait pour Allah. Ça se fait pas pour avoir accès à une fille d'une certaine origine. Pour pouvoir ensuite... voilà, tu vas faire quoi? Un mariage à la Corse? Un mariage comment? Astaghfirullah. Eh voilà, je comprends plus rien, moi. Malheureusement, le père ayant appris la vérité, il a insulté ma copine et a fait des histoires. 2 semaines après, c'est ma grand-mère, raciste, qui est allée en bas de chez elle à faire des histoires. Et 1 semaine après, elle l'a refait encore une fois. Pendant ce temps, moi, j'étais dans la capacité de venir la trouver, car j'étais en France. Écoute, le fait que ta grand-mère soit raciste, eh ben, j'approuve. J'approuve qu'elle soit raciste. Parce que là, elle est raciste avec quelqu'un qui... voilà, déjà, une fille qui laisse... voilà, qui se laisse tout simplement draguer, qui se laisse embobiner par un non-musulman. Une fille qui est censée être notre sœur dans notre communauté. Donc forcément, voilà, ta grand-mère, franchement, j'approuve totalement qu'elle soit raciste, hein. Après, vous allez dire, mais c'est quoi le rapport? Bah, il n'y a pas de rapport, sauf que la grand-mère, elle peut très bien dire en tant que raciste, vous, les musulmans, vous laissez mon petit-fils sortir avec vos filles. Voilà, bon, ça sera vu comme du racisme, mais ça sera une vérité en même temps. Suite à tous ces problèmes causés par ma famille, sa famille, elle ne veut plus qu'elle me fréquente. Son père dit qu'elle ne peut pas fréquenter un non-musulman, mais il ne sait pas que je le suis devenu. Sa mère en a la preuve en vidéo parce que ma conversion a été filmée. Mais en plus, vous filmez vos reconversions à l'islam. Mais c'est quoi ce nouvel islam? C'est quoi ça encore? Vous filmez. Va filmer quand tu vas chier aux toilettes aussi. Ah ouais, je vous montre que j'ai le petit douchette à côté pour bien me nettoyer les fesses. C'est ça aussi? Vas-y, filme ça aussi tant qu'à faire. Astaghfirullah. Franchement, c'est de pire en pire cette communauté. Du m'as-tu vu, du paraître. Vous avez que ça à faire. Vous ne dites pas, genre, tant que Allah Zawajal sait, c'est ce qui compte. Donc vous allez filmer quoi? Vous allez filmer... Ah, mais moi, je comprends plus rien, moi. Je comprends plus rien. Franchement, moi, je dis, j'approuve pas, hein. J'approuve rien de son poste, hein. Maintenant, elle ne sait pas quoi dire à part que son père ne voudra jamais. Bah... Son père ne voudra jamais. Pourquoi pas? C'est pas parce que tu n'étais pas musulman ou quoi. Son père ne voudra jamais parce que tu as détourné sa fille. Mais moi aussi, je comprends pas ces pères de famille qui cherchent du racisme et tout, qui jouent la carte du racisme. Ouais, genre, je suis un raciste, t'auras pas ma fille, t'es pas de mon origine. T'es même pas musulman. Parce qu'un jour ou l'autre, il va venir, il va dire, tiens, regarde, je suis musulman, j'ai le papier, donne-moi ta fille maintenant. Voilà ce qu'il va venir vous faire après. Et vous allez dire quoi après? Non, en tant que père, vous allez à quoi à faire? Vous avez à dire, t'as détourné ma fille, casse-toi maintenant. T'as détourné ma fille, c'est comme commettre le zina avec ma fille. Donc t'avais pas à faire ça, casse-toi maintenant. Moi, tous les pères de famille, là, je les encourage vivement. Vos filles, là, qui sortent avec des garçons et tout, hors mariage et tout. Quand le garçon, il vient, vous lui faites jurer par Allah que... tout simplement, ils n'ont pas détourné sa fille hors mariage. Bien sûr, ils ne vont pas pouvoir jurer par Allah, sauf les très grands hypocrites qui vont jurer par Allah pour du mensonge, on est d'accord. Et puis ceux qui ne pourront pas jurer par Allah, vous pourrez lui dire, tu as détourné ma fille et tu crois que je vais te donner ma fille. Ça n'a rien à voir avec si tu es algérien ou français ou quoi, mais casse-toi maintenant, tu as détourné ma fille. Ben forcément, pour ça je dis toujours, ouais, une phase de connaissance, 2-3 semaines, maximum. Parce qu'après, vous allez justifier quoi au père de la fille? Vous allez justifier que vous commettez la zina, que vous l'avez détourné pour faire connaissance et tout. Astaghfirullah. C'est quoi cette nouvelle génération qui accepte l'inacceptable, qui ordonne le blâmable, hein,
et qui condamne parfois même le convenable. Donc tout l'inverse de ce qui est demandé 9 fois dans le Coran de la part d'Allah Azawajal. Donc je me suis battu pour rester avec elle pendant tout ce temps. Tout me tombe dessus chaque jour, la culpabilité, la tristesse. Même ma copine s'en prend à moi pour ce que ma famille a fait. Mais sache une chose, déjà tu dois culpabiliser, c'est pas pour ça. C'est pour le fait que tu as détourné la fille à un homme qui aurait pu, respectable ou pas, hein, mais qui est musulman. Et là, tu vas payer cher à Yom Kiyama. Je voudrais montrer aux parents qui je suis vraiment et que mes sentiments sont purs. Je suis au courant qu'il est impossible d'avoir relation hors mariage, mais je ne cherche pas à la marier maintenant, ni pratiquer de fornication. Je souhaite simplement pouvoir sortir avec elle, manger au restaurant, aller... Ah, donc, ouais, ni pratiquer la fornication. Mais si tu es musulman, tu devrais savoir la puissance de Shaitan. Tu devrais savoir qu'on ne doit pas sous-estimer Shaitan. Donc tu vas l'amener au restaurant. Et après faire des balades, aller à la bibliothèque. Tu crois qu'il n'y a pas la tentation après de Shaitan? Avoir une vie d'adolescent normale jusqu'au jour où je pourrais te demander sa main. Astaghfirullah. N'approchez point de la fornication. Tu l'as lu ça dans le Coran, ce verset? Mais moi, je comprends plus rien à cette communauté. Ses parents ont le droit de réagir comme ça, mais je sais aussi que c'est la personne concernée. Donc moi, qu'ils doivent juger non les actes de la famille et me les mettre sur le dos. Bah, sache que personne ne doit te juger. Seul Allah Azawajal peut te juger. Donc, je vais rapporter le jugement d'Allah Azawajal et nullement le mien. Et n'approchez point de la fornication. C'est un verset. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est le jugement d'Allah, ce n'est pas le mien. Donc, ça devrait suffire. Et tous les savants du haq d'Allah, bien évidemment, qui ont parlé pour condamner ce genre de reconversion aussi. Reconversion pour une femme d'origine maghrébine. C'est grave hein, quand même. Désolé pour toutes ces informations, c'est vraiment compliqué. Je n'endors plus, je ne mange plus, je suis tout le temps triste et déprime. Je veux que les choses changent. Je n'ai aucune autre force dans le corps. Je ne peux avoir une vie saine tant que je n'ai pas arrangé tous ces problèmes. Mais déjà, tu peux pas avoir une vie saine tant que déjà tu arrêtes pas tes comment dire tes bêtises là, tu vois. Je sais pas comment je peux appeler ça, mais tes égarements, tes errements. Tant que tu les arrêtes pas, tu vois. Les problèmes ne vont pas s'arranger. Je ne supporte pas de ne pas l'avoir. C'est une sensation horrible. Parce que tu sais, ça s'appelle al-ishq. Donc l'amour passionnel. C'est l'amour hors mariage. Et ça, c'est ce que tu es en train de vivre. C'est un grand péché. Ce qui amène au cœur qui va se fatiguer. La maladie du cœur. D'accord? Mais bon, la reconversion à l'islam, ce n'est pas à prendre à la légère. Quand on se reconvertit à l'islam, déjà on rattrape le temps perdu par rapport aux autres musulmans qui sont nés et qui ont grandi dans l'islam. Bien évidemment, c'est ce qu'on doit faire. Chose que je n'ai pas vue de ton côté, ce cheminement. Puisque, on va dire, tu t'es reconverti, donc c'est ça, en janvier, on va dire, il n'y a pas longtemps, au plus tard, en janvier 2022, on va dire, plus vers mars-avril 2022, à la mosquée de Rome. Donc ça fait déjà quelques mois. Tu devrais connaître au moins les 10 sourates. Les petites, tout ça, tu as très bien compris. Hein. Tu devrais au moins connaître et avoir lu certains livres qui sont une obligation pour nous de les lire. Donc si tu n'as pas fait cela, je ne pense pas que tu l'aies fait. À moins que tu sois un grand hypocrite. Parce que si tu l'as fait, c'est que tu es un grand hypocrite. Tu n'appliques pas ce que tu lis, ça veut dire. Mais bon, vu que tu ne l'as pas fait, cela veut dire, est-ce que ta reconversion est sincère ? C'est la question, voilà. Et son père, il a joué la carte du racisme, il n'avait pas joué à la carte du racisme. Donc voilà pourquoi ce genre de post matin. Salam, trouve-toi une autre femme, nous dit vendeur de popcorn qui a réussi à revenir sous un autre compte. Tu veux qu'il fasse le blâmable avec une autre femme, sortir avec une autre femme, avoir le cœur encore plus fatigué, collectionner les femmes. Après, le conseil que tu lui donnes, s'il l'opère, ça reviendra à toi tous les péchés qu'il fera par la suite s'il a écouté ton conseil. Non, je dois accepter de vivre comme il y a 1400 ans. C'est ton choix. Ou alors tu te débarrasses de ta famille, elle fait de même dès qu'elle est majeure et vous organisez votre propre vie. Regardez-moi ce commentaire. Tu te débarrasses de ta famille, elle fait de même dès qu'elle est majeure. Tu sais que rompre les liens de parenté en islam, c'est un péché très très grave. Et c'est ce que tu demandes. Si elle le fait,
C'est très très grave. Lui encore, ses parents ne sont pas musulmans, c'est autre chose. C'est un homme, ses parents ne sont pas musulmans. C'est totalement autre chose. Mais elle, tu lui demandes de rompre les liens de parenté. C'est un péché très grave. Vous voyez ce forum, comment il est dangereux. Mais bon, est-ce que moi, voilà, hein, tout simplement, je suis obligé de relever les dingueries, les trucs dangers de la... Ah bah, il n'y a eu que ça comme réponse. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. C'était juste réaction à ce post. Et je vous disais, si ça m'a atteint, ce genre de post, c'est parce que moi, je suis un reconverti et je veux nullement qu'un jour, on m'assimile, que je sois assimilé, pardon, à ce genre de personnage. Hein, on est d'accord. Moi, ce que je veux, c'est simplement qu'il y a les reconvertis à l'islam. Et il y a les swags, là, les gens là, qui suivent la tendance. Ou alors qui suivent leur passion. Et qui se disent, ah, pour obtenir ce que je veux, le Saint Graal, entre guillemets, une femme d'origine maghrébine ou un homme d'origine maghrébin, je me reconvertis. Sachez une chose, même pour les femmes qui se reconvertissent à l'islam, et après qui disent, moi, je veux qu'un maghrébin. Sachez une chose, c'est que Allah Azawajal lit dans vos cœurs. Et Allah, c'est mieux dans vos cœurs ce que vous avez. Donc, si c'est une reconversion au maghrébinisme ou vraiment une reconversion à l'islam, je vous le dis. Je vous le dis, comme pour moi, comme pour tout le monde. Bref, voilà, c'était le post que je voulais réagir. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Les reconvertis, surtout les sincères, là, surtout vous, s'il vous plaît, faites la même chose. Il ne faut pas qu'un jour, vous soyez... parce qu'un jour, c'est ce qui va se passer, sinon. Vous serez assimilés à ce genre de personnage-là, comme ce posteur. Et c'est nullement ce que vous voulez, je pense. Les vrais reconvertis sincères. Savant congolais, si tu es sincère dans ta reconversion, tu devrais justement mettre les points sur les i par rapport à ce genre de personnes. Mais bon, je vois pas, on va dire, peut-être que tu dormais, tu n'as pas été sur le forum depuis. C'est possible d'ailleurs, on va voir. Parce que voilà, je veux pas être mauvaise langue. C'est quoi ton pseudo 785, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va voir, juste pour voir. Est-ce que tu as vu? Bah non, tu t'es connecté à 5h20. Donc forcément, tu as vu le post. Donc, savant congolais, j'attends de voir. Pourquoi? Toi, ça veut dire qu'un jour, tu aimerais bien qu'on t'assimile à ce genre de personnage. Moi, j'aimerais pas. C'est pour ça, ce genre de reconverti en carton ou autre, je suis obligé de le souligner et de voir les errements, les manquements, etc. Et la non-sincérité sur certains points de sa reconversion. Parce que moi, je veux pas qu'un jour, on m'assimile à ce genre de personnes. D'ailleurs, savant congolais, j'ai une chose à te dire. Il y a des femmes congolaises qui se reconvertissent à l'islam. Moi, regarde, je suis un japonais. Donc, il y a des femmes japonaises qui se reconvertissent à l'islam. Vas-y, pas de problème, les femmes. S'il y en a des femmes japonaises qui sont reconverties à l'islam, sincèrement, venez me voir. Moi, je veux bien m'en marier avec une. Il n'y a pas de souci. Toi, savant congolais, une femme congolaise reconvertie à l'islam, là. Vas-y, je veux bien voir ça, moi. Je veux bien. Il y en a plein. Il y en a plus que des japonaises. Il y en a énormément. Il y a même des femmes congolaises qui sont nées et grandies dans l'islam. Comme le berceau de l'islam au Congo, c'est N'Djamena, tu vois. Je connais très bien N'Djamena. Peut-être j'y suis allé, peut-être pas, là, Alem. C'est possible que j'y suis allé, que j'y sois allé. C'est possible que je sois allé là-bas, Zalakalm, j'ai appris le lingala, là-bas, tu vois ce que je veux dire, avec des frérots du Congo. C'est fort possible. Je raconte pas ma vie, mais imagine que c'est le cas. Donc j'ai pu voir qu'il y a plein de femmes congolaises dans l'islam, qu'elles soient reconverties ou qu'elles aient grandi dans l'islam. Bah vas-y, pourquoi t'en prends pas une pour te marier? Moi, je le dis devant tout le monde, une femme japonaise, Yabaniya, qui s'est reconvertie à l'islam parce qu'il n'y avait pas de Yabaniya de naissance musulmane. Donc, celles qui se sont reconverties à l'islam, vas-y, moi, j'en prends une. Demain, si elle est pieuse, je la prends. C'est une femme de mon origine, c'est une femme de ma communauté. Il n'y a pas de souci. On va voir maintenant, toi, tu t'es reconverti pour une femme orientale ou vraiment pour l'islam. On va voir. Vas-y, moi, je ne sais pas, là, Alem, mais en tout cas, il y a des femmes congolaises qui sont nées et grandies dans l'islam ou reconverties à l'islam. Pourquoi t'en prends pas une pour te marier? Ce serait pas plus simple pour toi au niveau culturel? On va voir. Après, seul Allah Azawajal, il sait mieux que tout le monde ce que tu as dans le cœur et ce que j'ai dans le cœur. Mais moi, en tout cas, voilà, les contradictions, je peux les relever. Pourquoi? Parce que, voilà, on est des gens qui parlons et disons les choses, qui ressentent. Ça sert à rien que je fasse l'hypocrite, que je cache ce que je ressens et tout. Bref, tu as très bien compris. Donc voilà, c'était une petite réaction
au poste du jour, hein, voilà. Et j'ose espérer que les reconvertis, vous puissiez mettre aussi les points sur les i sur ce poste. Si c'est pas le cas, bah, c'est que vous vous souciez pas. Donc demain, si il y a des gens, ils en ont rien à faire que vous soyez un reconverti, que ça leur fasse plus, vous avez plus de valeur aux yeux des gens quand vous rentrez dans l'islam. Auquel cas, voilà, hein, moi j'aurais prévenu, hein. Bref, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Salam alaikum.